salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Pixelbound pour le jeu Riftbound. On continue notre aventure en jouant Maître Yi. Là, on va choisir le seul et l'unique Maître Yi en champion. Donc on est go second, on va commencer à 3 runes en 3 runes. On joue contre Miss Fortune qui a un effet de ganking. Donc elle peut choisir une unité dans un territoire et la ganking, c'est-à-dire qu'il peut aller dans un autre territoire, qui est franchement pas mal l'effet. Je trouve que s'il y a une bonne decklist, on peut faire quelque chose. C'est assez sympa. Là, notre main, elle est incroyable. On est curvé, il y a du 3, il y a du 4, il y a du 6. Donc c'est parti. Ce premier territoire à droite, il nous permet de gagner plus 5 quand on va dessus. Et à gauche, si on reste un tour complet sur ce territoire, on exauce de 1. Ça veut dire qu'on met une rune en reste, qui est très puissant. Donc là, ma stratégie pour ce duel, c'est d'effectivement aller sur le terrain de gauche, parce qu'on va pouvoir jouer des unités plus fortes, plus vite. Mon Yasuo est très intéressant, parce que c'est une carte maîtresse qui va me faire du -6, lorsqu'il passe en attaque, du -6, et en attaque encore 6, donc ça fait -12. Donc là, il décide de prendre ce territoire, intéressant. Il va marquer son premier point, et il va jouer Miss Fortune, donc 4 pour 4 runes. Il joue Miss Fortune, entendu. Donc moi, mon plan, c'est toujours d'aller sur le terrain de gauche, parce que si je peux exhaust, c'est tant mieux. Je vais passer prochain tour à 7 et 1 exhaust, si j'arrive à hold, donc rester un tour complet. Donc là, j'aurai juste les effets de Miss Fortune. Ok, bon, je trouve pas si forte la carte, pour être honnête, Miss Fortune, mais pourquoi pas. Donc là, c'est très simple, on a bien réfléchi, on va conquérir ce territoire à gauche, marquer notre premier point, 1-1, et on joue Qiyana. Qiyana, c'est très puissant, pourquoi? Parce qu'elle a Deflect, ça veut dire que quand elle est choisie par un effet, il doit faire donne -1 supplémentaire, et lorsqu'elle conquiert, on peut soit piocher, soit exhaust. Qiyana, c'est parfait. C'est bien curvé, donc je trouve que c'est une carte qui fait énormément le taf. Il va invoquer une petite vermine, 2 de cost. Donc lorsqu'il move, ça veut dire que soit il va dans une battlefield ou soit il va en base. On peut discard 1 et draw 1. Intéressant. Cette carte, ça permet de voir un peu son deck. Donc là, comme dit précédemment, comme j'ai hold, j'ai fait un tour complet, je peux exhaust une de mes runes. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Donc est-ce qu'il a une réponse? Pas de réponse. Ok, j'ai exhaust des runes. Donc on est à 6 dons en actif et en soi 7. C'est-à-dire que prochain tour, on va être à 9. Donc là, on doit juste bien faire les choses. Moi, de mon côté, je pense que je n'ai pas à aller sur le territoire de droite parce que je vais perdre, surtout qu'il a 3 runes en active. Donc il a sûrement des spells pour se protéger. Ça sert à rien de conquérir, donc autant garder la position, mettre son Yasuo qui va, prochain tour, prendre les devants pour aller conquérir le territoire de droite. Donc là, end turn. Est-ce qu'on en faut juste end turn, c'est très bien. 2-3. Et puis là, donc là, c'est la force de Miss Fortune. Elle peut potentiellement faire effet ganking, mettre sa Miss Fortune sur le territoire de gauche, mettre sa vermine aussi, mais ça fera du 6-6. Moi, j'ai pas de rune en active, donc je peux pas utiliser de spell, et donc il a l'information. Et lui, il est à 7. Il est à 7 runes actives. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il joue pour 3, donne -2, rune -2, accelerate et gain assaut. Ok. Bon, je trouve qu'elle coûte un peu cher la carte quand même. Après, la accelerate, elle a quand même un bon effet. C'est ok, bon. Donc il décide d'aller tout seul avec sa vermine et de faire deal to all enemy units in combat. Alors c'est très bizarre parce que je pense qu'il n'a pas lu ma carte, parce que moi ma carte elle va passer à 6. Donc je pense que ce spell n'avait pas besoin d'être mis. Si là il a décidé de faire la vermine, c'est pour refaire potentiellement sa main. Donc là il défausse ça, Hydro 1.
Et moi, je vais passer à 6. Donc, il perd sa vermine. Mais je pense qu'il a fait ça, c'est parce qu'il veut piocher et avoir des meilleures cartes dans sa main. Donc, ça me donne une indication. Ça veut dire qu'il est un peu briqué. Intéressant. Donc là, tac, j'ai hold. Donc encore une fois, exhaust. Je peux encore exhaust. 3-3. Et là, attention, lui, en rune, il n'a plus que 2 actives. 2 actives. Donc là, avec mon Yasuo, je peux potentiellement prendre la position parce que en plus de ça, moi, j'ai des spells qui permettent de me protéger. Donc c'est ce qu'on va faire. On essaye d'analyser le meilleur choix possible. On peut potentiellement jouer notre maître Yi, mais là, la première chose à faire absolument, c'est Yasuo parce que on peut se protéger. Là, c'est bizarre, je ne peux pas cibler Miss Fortune, mais je pense que c'est simplement un bug, donc je vais clairement la cibler. Moins 6 qui vont être mis. J'attends la réponse de mon adversaire. Et là, qu'on peut voir, le cost 3 à droite permet d'être utilisé pour contrer un spell. Là, il utilise cela, donc moins 1 à tout le monde. Ok, mais ce ne sera pas suffisant, parce que là, je mets moins 6. Moins 1 à tout le monde, ce ne sera pas suffisant. Et là, on est sur du 1 contre 5, et il souhaite utiliser cela. Donc ce spell, en action, il peut payer autant de runes, il peut remettre autant de runes dans son deck, runes, et m'infliger pour chaque rune, moins 1. Moi, ça me convient. Pourquoi ? Parce que s'il perd toutes ses runes, il ne pourra plus jouer prochain tour. Donc, j'ai pas à contrer ce spell. Si mon Yasuo il part, on s'en fout parce que j'ai encore 7 dons à jouer. Donc là, les 2 vont partir, j'imagine. Parce que oui, de toute façon, il avait plus que 3 runes. Je suis vraiment pas fan de ce spell. À voir, peut-être dans certains decks, il a des conditions. Là, donc Qiyana, comme dit précédemment, j'ai conquéri, je peux soit draw, soit exhaust. Je vais décider de draw. Parce que exhaust, on est déjà à 8 runes. Donc, ça ne sert à rien d'exhaust. Prochain tour, on sera à 10. Mais je pioche Yasuo, donc autant jouer. Voilà, autant jouer Yasuo. Ça me reste une rune en active. Je pourrais potentiellement jouer mon spell parce qu'il n'a plus que 2 runes en active. Ce spell est très fort parce que je peux annuler un coup de moins 4. Donc là, il y a 6-6. Les 2 vont perdre. Et là, le problème, c'est qu'il peut jouer potentiellement qu'un seul monstre. Mais prochain tour, moi, je vais avoir les 2 positions. Donc, je vais être à 5. Je vais conquérir avec Yasuo à 6. Et lui, prochain tour, comme il n'a invoqué aucun monstre, il ne peut pas. Donc, je vais gagner. Voilà. Donc, encore une fois, Maître Yi qui montre ses preuves, qui est très fort. Si vous commencez le jeu, je vous conseille vivement de jouer Maître Yi. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé le contenu, mettre des commentaires si vous avez quelques questions ou le meilleur play qui était possible à certains moments. Ça m'intéresse vraiment, votre analyse. Et puis voilà, donc des bisous à tous et à la prochaine. Allez, ciao!